Cléopâtre était la dernière reine d'Égypte. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, elle n'était pas seulement égyptienne. Elle appartenait à la dynastie des Ptolémées, descendants de Grecs venus d'Europe, installés en Égypte depuis plusieurs générations. Mais l'identité de sa mère reste inconnue, et certains historiens pensent qu'elle pouvait avoir des origines africaines, ce qui ferait d'elle une reine métissée, à la croisée de plusieurs cultures. Cléopâtre parlait plusieurs langues, le grec, l'égyptien, et d'autres langues du monde antique. Elle était la première de sa dynastie à apprendre la langue du peuple égyptien. Elle ne se présentait pas comme une reine étrangère, mais comme une pharaone. Quand Rome commence à menacer l'Égypte, Cléopâtre comprend qu'elle ne pourra pas gagner par la force. Alors elle utilise ce qu'elle a de plus puissant, son intelligence, sa diplomatie et son image. Elle s'allie à Jules César, puis à Marc-Antoine. Mais Rome finit par gagner. Marc-Antoine se donne la mort, croyant Cléopâtre déjà morte. Quand elle apprend sa disparition, Cléopâtre comprend que son royaume est perdu. Octave, le futur empereur de Rome, veut la capturer vivante pour l'exhiber comme un trophée à Rome. Mais Cléopâtre refuse de devenir un symbole de honte. Elle se retire dans son palais, s'entoure de ses objets précieux et écrit une dernière lettre. La légende raconte qu'elle choisit de mourir par le venin d'un serpent, symbole sacré de l'Égypte. Quand les soldats romains entrent dans la pièce, ils la trouvent allongée comme une reine, habillée de ses vêtements royaux. Avec elle, disparaît la dernière souveraine d'un Égypte libre. Cléopâtre n'était pas seulement belle, elle était cultivée, stratège et héritière de plusieurs mondes. Elle incarnait à la fois l'Afrique, la Grèce et l'Égypte ancienne. Et son histoire rappelle que l'identité n'est pas une couleur, mais une rencontre entre les cultures.